si nous cherchons à faire grandir les vertus dans notre vie, eh bien, les contre-vertus s'écarteront de nous. Pas toutes totalement. Nous savons bien que nous sommes dans un monde de la matière, un monde de la dualité, où les contre-vertus auront toujours leur place. Mais en choisissant, en travaillant sur nous, pour nous dire, voilà, je veux faire grandir les vertus, eh bien, vous pouvez être certain qu'il y a certains êtres dans les mondes invisibles, certaines contre-vertus, qui ne pourront plus s'approcher de vous parce que vous portez une lumière. Lorsque on voit des enfants qui prennent plaisir, bien entendu, à découvrir leurs cadeaux, mais en réalité, le fait d'offrir des cadeaux, quel est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir? C'est en réalité le cadeau de notre transformation intérieure. Ce n'est pas dans des cadeaux physiques, bien sûr. Nous aimons faire plaisir aux êtres qui nous sont chers, à nos familles, à nos amis. Nous aimons pouvoir offrir des cadeaux physiques, mais les vrais cadeaux, le vrai sens de Noël, c'est d'offrir à l'autre une vertu que nous avons travaillée sur nous. Prenons peut-être un exemple, des exemples peut-être un peu caricaturaux. Mais si par exemple, une personne sait qu'elle est jalouse dans son fonctionnement, eh bien, qu'elle en prend conscience et elle se dit, ben voilà, je mène une vie difficile à mon conjoint, eh bien dans ce cas-là, je vais travailler sur moi pour lui offrir la confiance. La confiance que je vais faire grandir à l'intérieur de moi, pour ne plus cheminer avec la jalousie, mais au contraire, offrir ma conscience à l'autre. C'est-à-dire que ça va apporter de la paix dans le couple. Parce qu'une personne qui marche avec une grosse tête, mais sans cœur et sans force, c'est la bêtise qui va régner. Une personne qui marche avec un gros ventre, mais sans cœur et sans tête, c'est de la folie qui va régner sur la terre. Donc, nos trois pôles doivent être équilibrés à l'intérieur de nous. Notre tête, notre intelligence tournée vers le Père, notre cœur, l'amour que nous pouvons porter vers tous les êtres et la force de notre volonté pour marcher sur la terre. L'homélie aujourd'hui va traiter du thème de Noël. Parce que il ne faut jamais oublier que Noël est avant tout une fête de la nature. Une fête astronomique parce que c'est lié à un changement de saison. C'est la fête du solstice d'hiver qui était fêtée bien avant la chrétienté que nous connaissons. Donc, cette fête a cela de particulier, c'est que dans l'automne et la période de l'Avent qui précède la période de Noël, eh bien, nous avons, et nous vivons dans notre corps, que les journées se raccourcissent de plus en plus et on a l'impression que la nuit, les ténèbres prennent de plus en plus le pas sur notre vie. Et c'est vrai que ces moments-là nous invitent à rentrer dans une intériorité, à rentrer chez nous plutôt le soir, à se mettre près de notre cheminée pour ceux qui ont la joie, la chance d'avoir une cheminée. Et donc, essayer de se relier, d'avoir plus de temps, non plus pour être à l'extérieur de chez soi, et on a plus de temps pour être à l'intérieur de chez soi, à l'intérieur de soi, pour rechercher le plus pur et le plus sacré à l'intérieur de soi. Parce que, comme je vous l'ai dit dans des offices précédents, dans cette période-là de l'automne, l'automne est ce qui nous permet de faire le tri de ce qu'on appelle classiquement le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans ma vie m'encombre et qui est indésirable, et qu'est-ce que je dois au contraire faire grandir? Qu'est-ce que je dois pouvoir faire
grandir à l'intérieur de moi qui me permettent de me rapprocher de choses nobles, de belles vertus. Parce que lorsqu'on fait véritablement ce travail, eh bien, on se rapproche du sens réel de la fête de Noël. Lorsque on voit des enfants qui prennent plaisir, bien entendu, à découvrir leurs cadeaux, mais en réalité, le fait d'offrir des cadeaux, quel est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir? C'est en réalité le cadeau de notre transformation intérieure. Ce n'est pas dans des cadeaux physiques, bien sûr. Nous aimons faire plaisir aux êtres qui nous sont chers, à nos familles, à nos amis. Nous aimons pouvoir offrir des cadeaux physiques, mais les vrais cadeaux, le vrai sens de Noël, c'est d'offrir à l'autre une vertu que nous avons travaillée sur nous. Prenons peut-être un exemple, des exemples peut-être un peu caricaturaux. Mais si par exemple, une personne sait qu'elle est jalouse dans son fonctionnement, eh bien, qu'elle en prend conscience et elle se dit, ben voilà, je mène une vie difficile à mon conjoint, eh bien dans ce cas-là, je vais travailler sur moi pour lui offrir la confiance. La confiance que je vais faire grandir à l'intérieur de moi, pour ne plus cheminer avec la jalousie, mais au contraire, offrir ma conscience à l'autre. C'est-à-dire que ça va apporter de la paix dans le couple. Une personne, allez, prenons un autre exemple, une personne qui se laisse facilement manœuvrer par la colère, eh bien voilà, elle va se dire, voilà, je vais travailler sur moi, j'ai pris conscience que voilà, je mène une vie difficile à ceux qui m'entourent, eh bien, je vais travailler sur moi pour ne plus être dans la colère, mais au contraire, apporter la paix autour de moi. Eh bien, lorsque l'on fait ce cadeau à l'autre, de cette transformation intérieure, il n'y a pas de plus beau cadeau pour les autres, mais également pour Dieu. Parce que d'offrir notre transformation intérieure à Dieu, c'est aussi un cadeau sacré. C'est vraiment le sens sacré de Noël, de pouvoir faire une offrande. Alors, la tradition essénienne nous montre que dans toute l'année essénienne, nous avons différents moments où nous travaillons sur nous. À l'automne, nous faisons ce tri des vertus et des contre-vertus qui sont à l'intérieur de nous. Nous avons le pardon des offenses. Ensuite, à la période de l'hiver, nous allons avoir les rites d'expiation et pour Uriel, nous pourrons, c'est-à-dire à l'été, nous pourrons faire aussi une offrande à ce moment-là de tout ce que nous aurons travaillé dans notre année essénienne. Bon, il y a tout un tas de rites particuliers qui nous accompagnent durant l'année essénienne. Mais à Noël, nous pouvons offrir notre travail intérieur déjà à ceux qui nous entourent. La période du solstice d'hiver, c'est donc la période de Noël, c'est le moment où nous allons accueillir la lumière à l'intérieur de nous. Une lumière supérieure qui nous vient des mondes divins. Parce que nous avons eu l'impression que la lumière nous abandonnait en cette période de l'automne. Et au solstice, la lumière va grandir dans notre vie. C'est la lumière du Christ. C'est le Christ intérieur que nous allons pouvoir faire grandir et nous allons pouvoir nous relier à lui. Quand je parle du Christ, il ne s'agit pas de Jésus. Le Christ, pour les Esséniens, c'est la vision parfaite de l'homme voulu par Dieu à l'origine. C'est-à-dire que c'est un état d'être intérieur que nous avons tous en germe. Nous avons tous cette lumière à l'intérieur de nous, mais c'est à nous de la faire grandir pour qu'elle puisse prendre de plus en plus de place et rayonner et bénir les êtres autour de nous.
le Christ, l'état de Christ, bien entendu le Maître Jésus a atteint cet état-là, mais d'autres maîtres avant lui, après lui, ont atteint cet état de Christ. Et nous sommes tous en chemin pour devenir aussi à notre tour des Christ. Le Christ, eh bien, nous nous rendons compte que lorsqu'il a voulu s'incarner, Jésus, je voulais dire, excusez-moi, ma langue a fourché, lorsqu'il a voulu s'incarner sur la terre, il y a près de 2000 ans, eh bien, il n'a pas trouvé de lieu pour se poser. Et nous savons que la tradition nous dit que Marie a accouché dans une étable parce qu'il n'y avait aucun lieu pour accueillir l'envoyé. Et donc, il faut dans cette allégorie nous poser la question, est-ce que nous-mêmes, nous faisons de la place pour accueillir l'envoyé de Dieu? Est-ce que nous faisons de la place pour accueillir la lumière de Dieu à l'intérieur de nous? Parce que normalement, on se dit que lorsque nous accueillons Dieu, il aurait dû être accueilli dans un palais pour le recevoir. Eh bien non, personne n'en voulait. Et c'est quelque part ce que nous voyons dans le monde actuel. Personne ne veut véritablement de la lumière des mondes divins. Parce que on nous apprend à vivre dans un monde matériel. Donc c'est à nous, à chacun de nous, à vous qui êtes ici et à vous qui nous écoutez chez vous, c'est à chacun de nous de faire une place pour accueillir la lumière des mondes divins. La tradition nous dit que lorsque Jésus est né, il a été mis dans une mangeoire et à côté de lui, il y avait un bœuf et un âne. Alors, je vous dirais que je ne sais pas si dans la réalité des faits, cela était, je ne sais pas. Mais par contre, c'est un message symbolique qui nous est donné. Parce que l'âne, malgré ce que l'on peut croire, est un animal extrêmement intelligent. Et même certains disent qu'il a une intelligence supérieure à celui des chevaux. Je ne suis pas entomologue, je ne pourrais pas vous le démontrer. Mais c'est ce que certains disent. Et que lorsque dans les écoles autrefois on affublait certains enfants d'un bonnet d'âne, ce n'était en réalité pas une mesure discriminatoire pour le montrer du doigt, c'était en réalité comme une bénédiction qui lui était apportée pour lui dire, tiens, eh bien par ce bonnet d'âne, on t'encourage à essayer d'avoir l'intelligence de cet animal, de porter l'intelligence de cet animal sur toi. Donc l'âne est le symbole de l'intelligence, donc de ce qui se passe dans la sphère de notre tête, notre intelligence. Le bœuf, lui, est le symbole de la force terrienne qui laboure les champs. Et pour nous, la force se manifeste dans le ventre. C'est le ventre qui est le siège de notre force intérieure qui nous permet de cheminer dans notre vie, de nous donner une direction de travail, une direction dans un chemin de vie. C'est au niveau du ventre que cela se passe. On nous dit donc que Jésus était entre l'âne et le bœuf. Et donc Jésus, en réalité, symbolisait le cœur, symbolisait l'amour, symbolisait l'harmonie. C'est-à-dire que Jésus était là pour nous apprendre, pour nous permettre de faire vivre notre cœur, de le faire grandir et qu'il ait toute sa place dans notre vie. Parce qu'une personne qui marche avec une grosse tête, mais sans cœur et sans force, c'est la bêtise qui va régner. Une personne qui marche avec un gros ventre, mais sans cœur et sans tête, c'est de la folie qui va régner sur la terre. Donc, nos trois pôles doivent être équilibrés à l'intérieur de nous. Notre tête, notre intelligence tournée vers le Père,
notre cœur, l'amour que nous pouvons porter vers tous les êtres et la force de notre volonté pour marcher sur la terre. Voilà, nous devons faire grandir ces trois pôles à l'intérieur de nous. C'est ce que je vous invite à faire, chacun de vous, à votre place, vous relier vers ce qui est le plus pur, vers la sagesse, l'amour et la force de votre volonté. Orienté, voilà, par Dieu. Lors de la période de Noël, nous avons l'habitude de décorer des sapins. Mais en réalité, ça a un sens symbolique réel et profond. Pourquoi le sapin d'abord ? Parce que c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, il a des épines, vous le savez. Il reste vert, comme si la période de l'hiver ne l'atteignait pas. Lorsque l'on regarde un sapin par le dessus, nous avons l'impression que nous pouvons dessiner une spirale qui monte depuis sa base jusqu'à son sommet. Et cette spirale, c'est la spirale de tous les êtres qui, dans l'année, sont décédés, toutes ces âmes qui prennent le chemin de la remontée vers le Père. Mais il y a une autre spirale qui existe, celle de toutes les âmes qui, dans l'année, vont s'incarner, vont naître sur la terre, et nous avons cette spirale dans le sens inverse qui vient pour se rapprocher de la terre. Ce sont toutes les âmes qui, lors de la nuit du 21 décembre, lors de ce solstice d'hiver, nous savons que toutes les âmes vont s'approcher de la terre à ce moment particulier, au minuit, au solstice d'hiver. Donc nous avons les âmes qui quittent la terre, de tous les défunts de cette année, et les âmes qui s'approchent de la terre. Il y a aussi ça de particulier qu'il faut comprendre au niveau du solstice d'hiver, c'est qu'à minuit du 21 décembre, si nous regardons nos pieds, imaginons que la terre soit transparente, nous verrions le soleil en dessous de nos pieds, exactement au minuit, il est exactement au plus loin de nous-mêmes. Mais nous savons que les jours suivants, le soleil va se rapprocher de nous. Voilà. Ce minuit est le moment particulier où, à ce moment, le soleil est le plus éloigné de notre propre vie, de notre corps. Lorsque nous décorons le sapin de Noël, nous mettons des boules. J'en prends une, comme ça. Et en réalité, nous allons déposer des boules sur le sapin de Noël. Nous allons le faire tous ensemble tout à l'heure. Et en réalité, les boules symbolisent les maîtres. Tous les maîtres qui sont restés dans l'alliance avec les mondes divins, qui ont apporté l'alliance des mondes divins. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Je vous dis, bien entendu, il y avait Jésus, il y avait Bouddha, il y avait Mani, il y avait Zoroastre, il y avait des grands pharaons de l'ancienne Égypte, qui avaient vraiment cette alliance avec les mondes divins. Nous savons que le dernier pharaon, d'après nos textes, qui avait cette alliance, c'était Akhenaton. Après lui, les autres pharaons ont été des pharaons déchus qui n'avaient plus cette alliance avec les mondes divins. Et donc plus près de nous, d'autres maîtres ont eu l'alliance, tels que les maîtres cathares, les maîtres templiers, certains maîtres Rose-Croix ont eu cette alliance. Et plus près de nous encore, nous avons Mikhaël Omram à Ivanov, nous avons Peter Donov, nous avons également Olivier Manitara. Ils ont porté cette alliance jusqu'à nous. Donc, lorsque nous allons
décorer notre sapin de Noël, nous allons prendre des boules, chacun, et en conscience, nous allons donner un nom dans notre cœur pour les maîtres du passé. Nous allons déposer ces boules et chaque boule aura le nom d'un maître. Voilà, que nous pouvons déposer. Et lorsque nous mettons des guirlandes, eh bien les guirlandes symbolisent la tradition ininterrompue des maîtres depuis Enoch jusqu'à nous. Et par la tradition qui s'écoule d'un maître à un maître, eh bien aujourd'hui la tradition existe. Et donc c'est pour ça que nous devons toujours être dans la bénédiction vis-à-vis des maîtres du passé et du maître actuel également, qui portent l'alliance. Nous devons les bénir pour les soutenir. Et donc, cette tradition, c'est ce qui permet à ce que des êtres aujourd'hui puissent recevoir la lumière et que nous puissions la faire cheminer d'un être à un être. Voilà, donc lorsque nous mettons ces guirlandes, c'est la tradition qui s'écoule et qui grandit pour aller vers le sommet du sapin, le sommet où il y a la plus jeune pousse, c'est-à-dire eh bien, le maître actuel qui est incarné, qui est porté par la plus jeune pousse. Voilà, donc, et c'est elle qui permet d'apporter la lumière et de guérir l'ensemble de tout ce qui a pu être porté par les religions, parce que nous savons que beaucoup de religions actuellement sont devenues des religions mortes parce qu'elles ont perdu leur alliance avec les mondes divins. Lorsque l'on voit certaines personnes qui se revendiquent d'une religion particulière, mais qui emmènent le chaos autour d'eux, eh bien c'est qu'ils ont malheureusement, et avec beaucoup de tristesse, nous pouvons constater qu'ils ont perdu cette alliance et ce chemin vers les mondes divins. Parce que lorsque nous reconnaissons tous les maîtres du passé, eh bien nous reconnaissons l'alliance ininterrompue des maîtres. Lorsque nous disons « c'est mon maître à moi qui est le bon et tous les autres maîtres, tous les autres envoyés du Père n'existent pas », quand on a cette croyance de croire qu'il y a une exclusivité de Dieu pour un envoyé et pas vers les autres, eh bien c'est qu'on refuse d'avoir une vision d'ensemble. Et cela nous coupe des réalités. Dieu s'exprime, s'est exprimé à travers différents maîtres jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, il est au contraire... Nous sommes bénis quand nous pouvons comprendre et accepter que la tradition existe et qu'elle est vivante aujourd'hui dans les maîtres du passé, ceux qui ont véritablement porté l'alliance, et dans le maître présent actuellement. Voilà. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette symbolique de la crèche d'abord, en vous parlant de Jésus, en vous parlant donc ensuite du sapin, de la décoration du sapin, et également de la symbolique des cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël sont en réalité tout ce que nous avons travaillé, que nous pouvons offrir à ceux qui nous entourent. Voilà. Je vais donc maintenant vous inviter à décorer ce sapin tous ensemble, qu'il soit resplendissant, qu'il montre la force de notre cœur que nous allons mettre à décorer ce sapin.